L'entreprise, en fait, elle n'existe pas dans un vacuum, elle existe dans un contexte social, dans un contexte sociétal, et en fonction des demandes de la société sur l'entreprise, l'entreprise, elle va soit continuer à faire ce qu'elle faisait avant, c'est les majors pétrolières américaines, ou au contraire s'adapter, accompagner la transition, c'est le cas de Total Energy, et dans une certaine mesure aussi de BP et de Shell, qui sont les deux autres grandes compagnies européennes. La problématique du Sud global, c'est une problématique d'accès à l'énergie. C'est-à-dire qu'il y a 4 milliards de personnes aujourd'hui, c'est-à-dire un humain sur deux, qui n'a pas accès au même niveau d'énergie que nous, qui a accès à peu près à 1/5 de l'énergie dont on dispose nous. Donc ça veut dire que c'est 1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Et la difficulté, c'est qu'il faut qu'ils aient un chemin d'accès à l'énergie qui soit différent du chemin d'accès à l'énergie que nous avons eu, nous, depuis le 19e siècle et qu'a eu la Chine au début du 20e siècle. La solution, c'est évidemment de développer une énergie propre dans ces pays-là. Mais nous, ce qu'on pense chez Total Energy, ce que beaucoup de gens pensent aussi, c'est qu'il faut quand même continuer à extraire certaines ressources en Afrique pour pouvoir financer cette transition énergétique. Donc il y a un équilibre qui est très très dur à trouver. Ça ne veut pas dire qu'il faut sortir tout le pétrole de l'Afrique et tout le gaz de l'Afrique. Ça veut dire qu'il faut trouver un équilibre qui est compliqué entre l'accès à l'économie, l'accès au bien-être et la préservation de la planète. La particularité des États-Unis, c'est que c'est un pays qui dispose à la fois d'excellentes institutions, mais aussi d'excellentes ressources naturelles. Aujourd'hui, avec la découverte du gaz de schiste et du pétrole de schiste, les États-Unis sont à nouveau indépendants énergétiquement et c'est un exportateur majeur d'énergie. Ça, c'est un avantage concurrentiel comparatif que les Européens n'auront pas. C'est-à-dire que nous, en Europe, on importe à peu près 80% de notre énergie primaire. Donc on ne sera pas capable de rivaliser avec les États-Unis en termes de disponibilité d'énergie pas chère. En revanche, en remplaçant progressivement dans notre mix énergétique cette énergie fossile dont nous ne disposons pas par de l'électricité décarbonée qui provient soit du nucléaire, soit de renouvelables, en particulier de panneaux photovoltaïques ou d'éoliennes, on rééquilibre le problème. On réduit le désavantage entre l'Europe et les États-Unis.